Donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et aujourd'hui je vous propose vraiment une recette qui pour moi est une des bases de l'alimentation de la personne qui va manger cru et d'autant plus si elle est active, d'accord? Parce que c'est une recette que vous pouvez utiliser pour l'apéro, c'est une recette que vous pouvez utiliser pour préparer vos repas crus, principalement en été. Moi je sais que j'aime beaucoup en été parce qu'on a beaucoup de crudité et ça se marie très bien avec. Mais également c'est une recette pour les sportifs et les gens actifs qui ont besoin d'avoir des biscottos. Moi, en fait, j'ai pratiqué cette année cette recette. En fait, j'en ai mangé beaucoup parce que j'ai des gros objectifs sportifs. En fait, moi, je suis une athlète entre elles et cette année, c'est mes 50 ans, donc je me suis offert plein de belles épreuves. Mais du coup, vu mon gabarit, il a fallu que je fasse un peu de muscle, de trail, de course en montagne. Et donc, pour tenir la distance avec toutes les courses que j'avais, il a fallu que je fasse de la masse musculaire. Donc effectivement, la masse musculaire, on va la faire par l'activité physique. Mais quand on a un besoin comme ça accru pour de nombreuses épreuves, on peut utiliser la nature. Et la nature, qu'est-ce qu'elle nous offre? C'est des protéines végétales. Donc en l'occurrence, aujourd'hui, on va travailler avec de la lentille corail. Mais cette recette, vous allez pouvoir la faire avec toutes les lentilles et les pois chiches. D'accord? Donc ne me demandez pas lentilles ci, lentilles ça, toutes les lentilles ça marche. Par contre, on m'a posé une question hier qui est un petit peu hors sujet, mais vous pouvez vous poser la question, donc je vais répondre à cela. Ça ne fonctionne pas avec les haricots. D'accord? Parce que sinon vous allez avoir très très mal au ventre. C'est délicieux, mais vraiment à ne pas faire. N'essayez pas. Ne pas le mélanger, c'est ça? Non, ne pas prendre comme base les haricots péteurs. C'est pas ça, même germé, ça marche pas du tout. Donc avec la lentille corail, vous pouvez le préparer le matin pour le midi, c'est-à-dire vous pouvez faire tremper vos lentilles le matin et vous pourrez à midi faire votre hummus sans problème d'ingestion ou de problèmes intestinaux. Par contre, si c'est toutes les autres lentilles, quelles qu'elles soient, et les pois chiches, il faut faire tremper la veille. Donc tremper uniquement. Si vous voulez faire germer une journée, c'est possible. Sauf pour les corails. Les corails ne germent pas. Alors, si vous les faites germer, il y aura une note un peu plus végétale, mais ce sera encore plus digeste et au niveau nutritionnel, ce sera formidable. Vraiment extraordinaire. Après, il faut aimer cette note. Elles sont crues? Elles sont crues, elles sont juste trempées, en fait. Vous allez pouvoir faire beaucoup de variantes. C'est-à-dire la recette de base que l'on va faire et vous allez pouvoir ajouter des arômes en fonction des saisons. Dans le cru, on a une règle. En tout cas, moi, Nelly m'a formée il y a quelques années et elle m'a dit on respecte les codes couleurs. Donc quand on fait des lentilles corail, on met des légumes orange ou rouge dedans. D'accord? On ne met pas du vert. Après, si c'est les autres lentilles, vous pouvez mettre... Moi, j'adore ces recettes, surtout avec des persils, des herbes aromatiques. Ça décuple en fait le pouvoir, on va dire, nutritionnel de votre préparation. Puisque dans la recette, on a du citron, il y a le côté antioxydant. Si vous ajoutez par exemple du persil, vous allez avoir du fer. Et là, vous avez la préparation parfaite pour le sportif, pour la femme allaitante aussi, hein, pour les jeunes mamans, voilà, tous ceux qui sont en manque de fer. Mais alors, si tu mets du persil, tu mets avec même les queues. alors. Oui. D'accord. Et quand je mets du persil, je mets même les queues. Hein. C'est basique, mais c'est des choses importantes parce que c'est très aromatique en fait. Donc on va attaquer. Alors, là pour une fois, je vais pouvoir vous donner des proportions. Pour 500 grammes de lentilles corail, 500 grammes, il vous faudra 4 citrons juteux. 4 citrons juteux, 2 gousses d'ail, une cuillère à soupe de cumin,
Oui, oui. Et un verre d'eau de mer. Et c'est tout. Hyper. C'est-à-dire intégrale, de l'eau de mer intégrale. Et c'est tout. Et là, c'est votre base. D'accord? Et vous mangez ça avec des petits bâtonnets de crudité, c'est topissime. Moi, avec le lentille corail, perso, je suis une folle de piment. Donc souvent, je rajoute du piment. Là, aujourd'hui, je vous en ai pas mis parce que je savais pas si vous alliez aimer. Donc là, on va rester sur une base cumin. Mais quand je fais avec du piment, je mets aussi avec du cumin parce que ça se marie très très bien et c'est parfait. Vous pouvez mettre à l'intérieur du poivron rouge. C'est vraiment sympa. Vous pouvez mettre des tomates. Pas séchées. Séchées, ça va prendre un goût un peu trop fort à mon goût, justement. Et c'est aussi super avec des carottes. Mais tu mélanges pas, tu mélanges ou l'un ou l'autre. Ou l'un ou l'autre. Après, moi, ça m'arrive de faire aussi avec des jus rouges. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai pas d'eau de mer, ça m'arrive, ou si j'en ai pas assez. Du coup, l'hydrométrie, je la fais avec des jus. Voilà. Alors, on va attaquer. Hop, ça va être mon verre doseur, ça. On a un super blender. Qui c'est qui me prépare les citrons? On y va, on attaque les citrons? Alors, merci, j'ai la question que j'attendais, elle vient d'arriver. Alors écoutez bien. Dans le hummus, traditionnellement, on met du thym. Vous savez ce que c'est? La purée de sésame. Mais chez Cru Life, on n'en met pas. Moi, en fait, j'ai la certitude que au niveau hépatique, on a beaucoup de mal à digérer les graisses. Donc j'ai envie de vous dire, si c'est votre repas plaisir une fois par semaine, mettez du thym. Pas de problème. Vous pouvez en mettre 2 grosses cuillères à soupe, vous aurez une consistance et un goût très différents. Mais si c'est des repas pour vous au quotidien, n'en mettez pas, c'est très bon comme ça. Aujourd'hui, je vous ai du thym. Tahine, si vous préférez. La purée de sésame. Ah, c'est pas pareil. Purée de sésame. Purée de sésame. C'est le cas pH. Ça nourrit combien de personnes avec 500 grammes là? Eh ben, vous allez voir, moi là j'en ai fait 1,5 kg de lentilles. On remarque qu'il ne marche pas très bien le blender, on va y aller mollo. Finalement je change d'avis. C'est pas le Vitamix. Moi j'ai l'habitude de travailler avec un Vitamix, c'est le bonheur. Et j'avoue que je suis un petit peu malheureuse. Si, mais c'est pas fait pour ça en fait. On a utilisé le robot Lamant S parce qu'il restait en fait de la matière première sur la deuxième recette. Donc j'ai fait pour les gens qui cuisinaient pour leur faire plaisir parce que j'étais à la bourre. Et donc on a fait avec le robot Lamant S. Mais on n'a pas la même, c'est pas aussi puissant, vas-y je t'en prie, c'est pas aussi puissant qu'un blender. Donc l'ail, si vous avez de l'ail lacto-fermenté, on a une spécialiste avec nous aujourd'hui. Moi c'est pareil, je suis complètement lacto-fermenté. Par contre, attention, mon conseil à moi, je sais pas le tien, c'est doubler les proportions d'ail lacto-fermenté. Ouais, c'est beaucoup plus doux. Alors au niveau nutritionnel, c'est de la balle. Hein. Moi, je sais que j'en mange beaucoup tous les jours. J'adore ça. C'est vraiment très puissant, comme tous les aliments lacto-fermentés. Par contre, c'est une saveur plus douce, donc vous êtes obligé d'en mettre davantage. Petite parenthèse sur la lacto-fermentation. Donc, les lacto-fermentations sont très simples à faire. Les gens appréhendent. Bah, regarde, j'ai une vidéo où j'explique les lacto-fermentations. C'est hyper simple. Cru Life. Parenthèse aussi, l'ail. Remarquez que je n'enlève pas le germe. J'enlève pas le germe. Et pourquoi? On fait tout germer pour le rendre vivant. Là, il y est le germe.
Pourquoi vous voulez l'enlever? Exactement. Tellement contente que j'en ai. Et alors moi ça me désespère. Hein, de... Ils disent enlever le germe, mais ça fait rien. Moi je m'en fous jamais. Oui, je comprends. Je te laisse finir. C'est vraiment le fruit d'une longue expérimentation. J'ai vraiment beaucoup essayé à mes risques et périls. Mes intestins s'en souviennent ensemble, donc j'ai fait beaucoup. En fait, on m'a appris les bases. J'ai appris à divers endroits. Et après, j'ai testé. En fait, au début, j'étais incapable de faire 2 fois la même recette, donc j'ai essayé plein de trucs. Et puis, du coup, j'ai fait des petites trouvailles comme ça. Et ça, franchement, c'est chouette. Vous allez voir, cette recette-là, elle est vraiment sympa. Hop. Alors, moi, je mets du cumin en poudre, mais là, on m'a gentiment donné du cumin en graines, c'est pas grave. Hein. Donc, dans les proportions que je vous ai données, là, il faudra goûter parce que je fais un peu tout à la one again. Hein. Je suis avec vous, là. Alors j'imagine que si vous cuisinez cru, vous savez que votre meilleur ami c'est votre blender, donc vous en prenez soin. Parce qu'on est un peu démunis ou alors on est vite limité quoi, si on n'a pas de... Hop. Donc là à mon avis il n'y aura pas assez d'eau de mer. Hop. C'est parti mon kiki. Alors, c'est bien parce que quand le matériel n'est pas au top, ça permet d'expliquer plein de choses. Quand vous sentez que la lame n'entraîne plus la matière, vous secouez, c'est qu'il y a de l'air en fait. Hein. C'est tout simple, mais c'est vraiment la base. Alors, je redis un peu ce que j'ai dit hier, mais pour voir la texture de votre... pour regarder simplement sur votre blender. Hein. Vous voyez tout de suite s'il y a des petits grains ou pas. Là, je sais que c'est pas assez blendé. Comme je l'ai expliqué, l'ennemi du cuisinier cru, c'est la chaleur, la cuisson. Donc faites très attention, ça chauffe vite. Là, ça commence déjà un petit peu parce que la température ambiante, il fait déjà 30 degrés. Là-dessus, vous ajoutez la friction de la lame, ça monte très vite en température. Donc, il faut trouver le compromis entre la texture parfaite et le fait que ça ne doit pas trop chauffer. Donc, le bon test, c'est de mettre les mains. Vous verrez que j'ai toujours les mains sur le blender. Comme ça me permet de voir un petit peu là où on en est. Allez, on y retourne, c'est pas la texture sera pas parfaite, mais l'idée c'est que vous puissiez le déguster. Il sera un peu liquide. Je serai à la maison, je rajouterai des lentilles corail. La problématique c'est qu'on va allonger le temps de l'atelier et que voilà, l'idée c'est vraiment de vous faire découvrir. Donc il faut savoir qu'avec un hummus comme ça, on arrive à une texture parfaite. Là, elle n'y est pas. Je veux pas parce qu'après vous allez manger des aliments qui auront plus de vitamines. Je vois pas l'intérêt. Ça me paraît un peu un contresens. Bon, aujourd'hui on a une maryse, ça va nous changer la vie. Hop. La feuille, ça se conserve au frais, ça. Oui. Alors, l'alimentation vivante, c'est bien de la faire et de manger. Hein. D'accord ? On va en refaire. Pour la semaine. Là, je vais vous le mettre un petit coup au congèle pour qu'il soit un peu plus frais. Donc là, on va mettre des carottes. Comme ça, vous verrez la différence. Mais ce qui est génial, c'est que c'est vraiment sans fin. Moi, en fait, je fais des mésés comme au Liban, vous savez. Donc, et c'est super beau. Vous mettez des jolis petits bols et vous mettez un de chaque couleur. C'est carton assuré. Hein. Ça marche à tous les coups. Tout le monde adore. Merci. Allez voir sur Instagram ou sur Facebook, vous regardez Cru Life ou Véronique Cru Life. Ce que je présente, en fait, c'est ce que je mange. C'est mes assiettes quotidiennes. Mais en fait, vous pouvez faire des trucs magnifiques.
J'étais en train de dire, j'ai pas si vite tu fais ça avec des carottes aussi, des poivrons. Des poivrons, beaucoup d'herbes fines. Moi, j'aime beaucoup. Je fais aussi beaucoup au printemps avec l'ail des ours, c'est délicieux. Alors là, vous mettez pas d'ail si vous faites avec l'ail des ours. Et c'est topissime. Les herbes, tu les rajoutes vraiment à la fin. Bon, pas forcément. Non. C'est mieux, si tu veux, ça va pas échauffer. Mais bon, après, tu vois, moi je suis mère de famille nombreuse, j'en fais aussi des bonnes quantités, tu vois. Allez, on va faire des petites verrines. Oh là là, à cette heure-ci. Là, aujourd'hui, vous aurez une vraie proportion. Ah, merci, tellement beau. Hop. Vous servez en crudité. Alors, mesdames, vos réactions à chaud, ce houmous? Très bon, très bon. Délicieux, vraiment. C'est vous, mesdames? Eh bien, c'est délicieux, c'est très très bon. On sent bien tous les goûts. Hein. C'est excellent. On a bien les arômes de tous les aliments. Idéal pour un apéritif. Oui. Carottes, courgettes. Et pour vous? Je vais le refaire. Une recette à retenir et à diffuser. Merci. Merci, merci. On va voyager. C'est pas bien. L'atelier houmous est terminé? Et oui, j'aurais bien voulu en faire encore plein parce que j'avais plein de choses à partager. Là, il y a des gens formidables et c'est agréable de pouvoir partager avec des vraies personnes. Donc, il faudra que je revienne. Bye bye à toute la communauté. À tout bientôt.